Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à donner le corrigé du contrôle final d'analyse 3 et nous arrivons maintenant à la partie B. Et bien, dans cette partie, dans la première question, alors on nous demande la fonction c'est ln de 1 plus racine de x, on nous demande de démontrer que son développement limité à l'ordre 2 au point, alors en x0 égale 1, c'est égal à, donc il est donné par cette expression. Et alors, pour le faire, on nous a donné une indication qui consiste à calculer le dl de 1 sur, le dl de 1 sur racine de x au voisinage de 1. Et donc d'utiliser le théorème d'intégration. Alors malheureusement, cette indication, personne n'a pu la faire. Je ne sais pas, peut-être qu'il est un peu astucieuse, mais, en tout cas, il permet d'avoir le développement limité d'une manière très très simple de la fonction ln 1 plus racine de x. Eh ben, mais sinon, beaucoup d'étudiants l'ont fait avec d'autres méthodes, soit en, en utilisant la composée de ln, 1 plus t avec racine de x, ou bien en dérivant, certains ils dérivent quand même, et donc chacun a pu la trouver à sa manière. Alors maintenant, comment on utilise cette indication? Eh ben, tout d'abord, donc, je calcule la dérivée de ln de racine de x plus 1. Alors, dérivée, donc dérivons d'abord, parce que quand on dit théorème d'intégration, c'est-à-dire qu'on doit voir ce qui se passe dans la fonction dérivée. Donc, la dérivée de la fonction 1 plus racine de x. Et alors, on trouve cette expression, si je désigne cette fonction, si je l'appelle f de x, et bien, cette expression, c'est f' de x. Alors, donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est donc multiplier le numérateur et le dénominateur multipliés par le conjugué. Alors, le conjugué, c'est-à-dire le conjugué du terme qui se trouve donc entre parenthèses. Alors, si je prends 1 plus racine de x, et je multiplie par donc ce qu'on appelle son conjugué, moins racine de x, l'identité remarquable me dit que c'est égal à moins x. Donc ici, ça va être égal à, je multiplie donc par 1 moins racine de x. Voilà, 1 moins racine de x sur 2 racines de x et facteur de 1 moins x. Et après, je distribue racine de x aux deux termes du numérateur et ça me donne 1 sur racine de x et moins 1 et divisé par donc 2 facteurs de 1 moins x. Alors maintenant qu'on est arrivé là, donc 1 sur racine de t plus 1 moins 1 et sur 2 sur moins 2t. Voilà. Et alors, donc, j'effectue le développement, je fais le développement limité du numérateur. Donc, ce qui fait que ici, je peux donc remplacer, voilà, et faire les simplifications nécessaires. On trouve que c'est égal à 1 quart. Et donc, moins 3, donc il y a le signe moins de t ici, moins 3 sur 16 et plus petit o de t.
Et alors, donc, maintenant, donc ça, c'est la fonction f' de x, c'est-à-dire que ça, ce développement limité, si je, j'utilise la nouvelle variable t, ça va être égal à f' de t plus 1. T plus 1 égale égale à ça. Voilà. Et alors, donc, en intégrant, maintenant, c'est ici que j'utilise le théorème sur de l'intégration des TL. En intégrant, on a. Alors, on intègre entre quoi et quoi? Et bien ici, on se trouve au voisinage, quand on a introduit la nouvelle variable t, on est maintenant au voisinage 0. Donc, on intègre entre 0 et t. Entre 0 et t, f' de t plus 1. dt. Et bien, c'est égal à ce terme-là. Et bien, maintenant, le premier terme, c'est quoi? C'est le théorème fondamental de l'analyse qui permet de dire que la primitive de la dérivée, c'est égal à f de t plus 1, f de 1. Eh bien, f de 1, c'est égal à ln de 2. Donc, ceci égale à f de t plus 1 moins ln de 2. Et alors, donc, ce qui fait qu'on a f de t plus 1, alors f de t plus 1 égale à ln2 et plus cette quantité-là, plus donc ce terme, et qui donne donc le développement limité de la fonction f. Et bien, ce développement, il est au voisinage de 0. Donc, pour revenir à la variable x est égal à t plus 1. Et alors, ce qui fait qu'on a t égale à x moins 1, c'est le changement de variable qu'on a fait au début pour simplifier les calculs. Donc finalement, on a f de x, donc ça c'est le développement limité de la fonction f de x, il est égal à 1 quart, donc égal ln de 2, ln de 2, et donc je remplace t par x moins 1. Donc ça c'était donc la réponse à la première question. Et bien dans la deuxième question, on nous donne la fonction g de x définie par ça. Donc pour trouver donc le dl de cette, ça c'est la question, c'est trouver toujours au voisinage de x0 égale à 1 le dl alors 2 de cette fonction. Donc pour simplifier, on va donc réutiliser le changement de variable t égale x moins 1. Et donc, ce qui fait que ça va être égal, alors x moins 1, et ça va être égal à, ici, ln, ça c'est la fonction qu'on vient de voir tout à l'heure, et sur t plus 1, t au carré. Voilà. Alors, donc maintenant, on va donc remplacer par le dl qu'on a trouvé dans la question précédente. Alors donc, ce qui fait que on aura ici donc ln2 plus, voilà, c'est ici qu'on va le prendre avec t, et divisé par t plus 1, et moins 1. Et alors, donc, il suffit de calculer le dl de cette fonction-là, de ce terme-là. Et donc, pour le faire, on va donc calculer le dl de 1 sur 1 plus
t qui est très facile, c'est parce que c'est une suite géométrique, la somme des suites géométriques de raison égale à moins t. Et on trouve alors ce développement à l'ordre 2. Et alors donc je développe et je tronque à l'ordre 2. D'accord? Donc on tronque à l'ordre 2. Alors ça va être le premier terme, c'est ln2 fois ça, fois donc le premier terme qui est en facteur, et plus la même chose, 1 moins t plus t au carré, et facteur des deux derniers termes, c'est-à-dire 1 quart t moins 3 sur 32 t au carré, et donc je tronque à l'ordre 2. Donc ici le premier terme, donc il n'y a rien à tronquer. Par contre ici, donc on voit que c'est égal à 1 moins t plus t au carré ln2, voilà, et plus ici 1 4, donc tout cela il va donc rester sur ce terme là. Et par contre pour le deuxième, alors le troisième il n'y est pas parce que c'est t au cube t à la puissance 4, donc ici ça va être juste moins 1 sur 4 et t au carré, voilà. Et alors moins 1 4 t au carré, et voilà, c'est ça. Et donc l'autre ça va être t au cube t à la puissance 4, donc ils ne vont pas figurer dans ce développement limité. Et alors donc je reviens à mon expression. Voilà, l'expression ça va être égal à donc ici j'oublie pas le petit o de t au carré, bien sûr, voilà, pour que ce soit correct. Alors donc ça et donc et moins moins 3, moins 1 quart t au carré t plus 11 t au carré, voilà, moins, et voilà, et plus petit o de t à la puissance 2. Et alors il suffit donc de faire le calcul pour avoir donc tout simplement, voilà, et plus petit o de t à la puissance 2. Et donc je n'ai qu'à revenir à mon ancienne variable, c'est-à-dire x, et donc j'aurai g de x égale, et donc je remplace t par x moins 1. Voilà, donc ça c'est la réponse à la question numéro 2. Et il a été fait par beaucoup d'étudiants parce qu'il n'est pas très difficile, mais chacun il le faisait à sa manière. Donc il y en a qui ont fait la division suivant les puissances croissantes, ça aussi c'est juste. Mais donc la plupart du temps, les étudiants ils laissent, donc ils font le calcul avec x moins 1, et donc ça c'est un peu compliqué. Donc vous voyez que si on se ramène à 0, donc on simplifie énormément les calculs. Alors dans la troisième question, on nous demande on nous donne la fonction h de x qu'on définit par g de 1 plus 1 sur x. Alors on demande de démontrer que cette fonction admet une asymptote au voisinage de l'infini. Ah ben ici c'est plus et moins l'infini, parce que la fonction, on peut voir que la fonction h de x, il est défini même au voisinage de l'infini, contrairement à la fonction g de x
qui est défini pour x positif, d'accord? Donc on peut donc voir facilement qu'il est défini, c'est la fonction h de x est définie même au voisinage de moins l'infini. Donc ce qui fait que on a donc limite de h de x lorsque x tend vers l'infini, soit plus soit moins l'infini, c'est g de 1, et g de 1 c'est, on peut le calculer facilement, c'est ln. On a une asymptote horizontale, d'accord? Donc voilà, donc on a une asymptote horizontale qu'on va noter par delta, et qui a pour équation y égale ln2 au voisinage de plus l'infini et moins l'infini aussi. Voilà. Alors, donc, maintenant, ça c'est la réponse à la question numéro 3. Donc, vous voyez qu'il n'est pas du tout difficile, c'est donc même dans l'expression de la fonction g qu'on arrive à trouver facilement. Alors maintenant, dans la dernière question, alors ici, asymptote, voilà. La dernière question, la position de la courbe C de la fonction h relativement à l'asymptote y égale à ln de 2. Et alors, rappelons que h de x égale à g de 1 plus 1 sur x. Donc, ce qui fait que pour avoir, donc on est au voisinage de l'infini dans h, c'est-à-dire que on est au voisinage de 1 dans g. Et donc, je peux utiliser ce développement limité de la fonction g, et dans lequel je remplace le x, je vais le remplacer par 1 plus 1 sur x dans cette deuxième expression, c'est-à-dire dans le développement limité. Et comme ça, j'aurai h de x, et bien h de x qui est égal à g de 1 plus x, et bien voisinage de l'infini, et c'est égal à, ça va être 1 sur x au carré. Voilà, donc maintenant, l'équation pour avoir la position de la courbe h, la courbe de h par rapport à l'asymptote au voisinage infini, donc je n'ai qu'à écrire h de x, et donc je fais passer le terme constant, je fais passer à gauche, donc moins ln2, il va être équivalent au voisinage de l'infini à donc ce premier terme qui est donc moins 1, moins ln2 sur x. Voilà, moins ln2 sur x. Et alors, on voit tout de suite que si x est au voisinage de l'infini, donc c'est-à-dire x, et bien si x tend vers plus l'infini, alors cette quantité est, d'accord, il est négatif, et alors la courbe C de h, il est donc au-dessous de ln2. Alors maintenant, il est en dessous, alors la courbe C indice h est en dessous de ln2. Et bien si si maintenant x tend vers si x tend vers moins l'infini, alors on a le contraire, c'est-à-dire h de x moins ln2 est positif. Alors h x moins ln2 est positif. Et alors la courbe est
au-dessus de au-dessus de delta. Alors si ça c'est donc c'est pas ln2, c'est donc delta. Voilà, ça c'est donc la première partie de la question. Alors, la deuxième partie, donc dernière partie de cette question, c'est on nous dit de montrer que si x est positif, donc on va se limiter à x strictement positif. Donc tout d'abord, remarquons que la fonction h de x, elle aussi n'est pas définie en x0 comme la fonction g. On va essayer de savoir si on a donc une intersection entre ch et delta dans l'intervalle. Alors, dans l'intervalle 0 et plus l'infini. D'accord? Donc, parce que 0 n'est pas dans le domaine de définition de h de x. Et alors, pour cela, donc, on va donc considérer une fonction qu'on peut appeler k de x. Et alors, qui est h de x moins ln de 2. Voilà. Alors, tout d'abord, au voisinage de plus l'infini, on a vu que k de x, il est négatif. D'accord? Donc, k de x est négatif. Donc, au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Alors maintenant, on va donc savoir ce qui se passe au voisinage de 0. Alors si x tend vers si x tend vers 0, limite, lorsque donc vers 0 plus, parce que la fonction est définie, donc ici on nous demande d'étudier la fonction dans la partie positive, donc de k de x, lorsque x tend vers 0 plus. Alors maintenant k de x c'est h de x moins ln2 et c'est égal, donc k de x c'est égal, alors h de x c'est g de 1 plus donc 1 sur x moins ln2. Or, la fonction g c'est égal à ça. Égal à ça. Et alors, donc, si je considère la fonction h, donc je n'ai qu'à remplacer le x là aussi par 1 plus 1 sur x, et bien ce qui va me donner donc l'expression de la fonction h, il est comme ça. Alors, pour simplifier les calculs, on va poser, donc posons grand X égale 1 sur X. Et alors, et comme ça, donc, si petit x tend vers 0 plus, alors, grand X va tendre vers plus l'infini. Et donc, la fonction k de x va être donc égale à k de 1 sur
grand X égale à donc cette expression dans laquelle je vais remplacer petit x par grand X. Voilà, grand X et ici grand X et grand X au carré. Et moins, bien sûr, moins ln de 2. Et alors, donc on rappelle que vous voulez calculer la limite de k de x. D'accord? Donc, on voulait calculer limite de k de x lorsque x tend vers 0 plus. Plus de k de x. Et bien ceci donc veut dire que c'est la limite. Et bien cette fois c'est le grand X, il va tendre vers plus l'infini. Donc plus l'infini ici. De 1 sur grand X. Et bien c'est-à-dire que c'est la limite, lorsque grand X tend vers plus l'infini, de toute cette quantité-là. Alors, tout d'abord, la première quantité, donc je prends la première quantité, c'est-à-dire limite du quotient où il y a le logarithme. Et bien ça, puisqu'on a un logarithme qui tend vers plus l'infini, et 1 plus grand X, oui, ici j'ai pas changé le X, on doit changer X en grand X là aussi. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, donc cette limite, eh bien, donc on peut le calculer facilement avec la règle de L'Hopital, ou bien on dit que ce sont les puissances qui l'emportent sur le logarithme, et bien c'est égal à 0. Alors, il reste ce terme-là, et bien ce terme-là, c'est donc un polynôme. D'accord, donc le polynôme qui est degré 2, et ben il est clair qu'il tend vers plus l'infini. Et alors donc ce qui fait que la limite de k de x, lorsque donc on revient à l'ancien variable petit x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal à plus l'infini. Alors, donc maintenant, récapitulons. On a la limite de k de x au voisinage de 0 plus, c'est égal à plus l'infini. Et on a vu que k de x et k de petit x, parce que maintenant il n'est plus question de grand X, voilà, petit x, il est négatif. Alors, négatif, donc au voisinage de au voisinage, ça on l'a vu donc quand on a déterminé la position de l'asymptote, au voisinage de l'infini, donc au voisinage de plus l'infini. Alors, donc, eh ben, cette première condition qu'on vient de trouver, ça veut dire que la fonction k de x est positive au voisinage de l'infini. D'accord? Parce qu'il tend vers plus l'infini.
voisinage au voisinage au 0. Il est positif au voisinage de 0 plus. C'est-à-dire à droite, il est positif. Voilà. À droite de 0. Or, la fonction k de x est continue. Il est continu dans l'intervalle ouvert 0 et plus l'infini. Comme il est continu, et ben pourquoi il est continu? Parce que donc vous voyez que si on donc ça c'est la fonction h de x, donc vous voyez que à part 0 il y a des logarithmes et donc toutes les fonctions ne présentent aucun problème si on prend x différent de 0. Et 1 plus 1 sur x, si x est positif, ben 1 plus 1 sur x est positif. Donc, la fonction est continue. Puisqu'il est continu et il est négatif, donc, c'est-à-dire qu'on a un certain réel, il est négatif, à côté de 0. Et donc, plutôt, il est négatif au voisinage plus l'infini. Et il est positif à droite de 0. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires montre que la fonction k de x s'annule dans cet intervalle. Eh bien, c'est-à-dire que la courbe est coupée, donc ça veut dire que l'asymptote coupe la courbe au moins une fois dans cet intervalle. Ben, comme on l'a dit dans le texte, à la fin de l'énoncé, alors il ne s'agit pas de démontrer que le point de rencontre entre l'asymptote et la fonction h de x, il ne s'agit pas de montrer qu'il est unique. Et il ne s'agit pas non plus de trouver donc l'abscisse de ce point qui coupe de rencontre entre l'asymptote et la fonction. Parce qu'on n'a donc aucune information donc, sur cette fonction. Et il faut donc, pour le prouver, il faut faire une étude plus profonde. Voilà, donc ce corrigé est donc terminé. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve donc dans la partie C.